Merci d'être venu. Aujourd'hui, c'est le 23e rendez-vous du pôle. On a souhaité le consacrer au volet média d'Europe créative, mais seulement sur deux parties, donc l'aide au développement et l'aide à la production des œuvres télévisuelles. Voilà. Vous avez peut-être été un peu surpris du module qu'on a conçu, puisque en fait notre consigne a été plutôt vers du qualitatif que sur du logistique et du fond de dossier, puisqu'on se dit que quelque part vous pourrez toujours retrouver vos dossiers en ligne, et puis surtout vous pourrez vous adresser directement à Média pour cet aspect-là. Mais on a souhaité au contraire être dans un aspect plus, et ça tombe bien vu qu'il n'y a pas énormément de monde, d'être dans un aspect plus qualitatif. Donc n'hésitez pas surtout à poser vos questions, et que ce module soit vraiment un module de débat. Hein, c'est comme ça que tu l'as conçu. Merci beaucoup. Voilà, ce que je vous propose, c'est, je vais juste faire un petit peu le cadre de ce nouvel appel, de ce nouveau programme. Et puis, voilà, si vous avez des questions, si vous avez vous-même un projet, voilà, c'est intéressant de pouvoir vous répondre à partir de quelque chose de pratique, pour que ça puisse vous faire aussi avancer dans vos projets personnels. Alors, Europe Créative, donc c'est un nouveau programme qui regroupe la culture et médias. Donc pour ceux qui connaissent un média, c'est un très 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 vieux programme qui a plus de 23 ans d'existence, en tout cas qui avait 23 ans d'existence, et qui a été donc inclus dans ce nouveau programme qui regroupe culture et médias. Donc ce sont quand même deux programmes très différents, ce sont deux piliers de cette nouvelle approche. Et nous, on va voir aujourd'hui donc le côté média. Sachant que, juste un petit point pour le côté culture, il y a des actions, des nouvelles actions qui sont aujourd'hui ouvertes à des sociétés qui sont issues du secteur audiovisuel, ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes du programme culture. Donc voilà, c'est intéressant pour vous de voir un petit peu ce qui se passe. Donc moi je suis la directrice du Mediadesk France, qui va évidemment aussi changer de nom, puisque nous allons en fait nous regrouper avec le bureau Relais Culture Europe, et nous allons devenir une nouvelle entité avant le début d'année prochaine, je pense. Nous devrions nous appeler Relais Europe Créative, je crois que c'est ce que nous avons décidé. Il y aura Relais Europe Créative Média et Relais Europe Créative Culture, voilà. Donc pour vous, ça ne changera pas grand-chose. Simplement, vous aurez un bureau unique avec donc deux départements distincts. Alors sur le contour de ce nouveau programme du côté média, la grande différence, c'est que le volet de la formation initiale a disparu. Donc voilà, il est maintenant traité dans le cadre d'Erasmus+, le côté de la formation. Sinon, on retrouve les grandes lignes qui sont le développement, l'aide à la diffusion télé, la formation, les festivals, l'accès au marché, la distribution évidemment pour les distributeurs, les plateformes VOD et les projets pilotes. Donc on retrouve exactement le même contour qui existait avant. Donc pour ceux qui connaissaient déjà le programme, il n'y a pas grand changement. En réalité, c'est pour ça qu'on a décidé de faire une approche un peu plus qualitative. Alors, je ne sais pas si c'est le terme, mais il y a des modifications qui sont subtiles dans les lignes directrices. Je ne me cacherai pas qu'ils ne vont pas forcément dans le sens favorable pour les grands pays. Donc, a priori, tout reste pareil, mais effectivement, il y a un certain nombre de critères que nous allons essayer d'identifier qui rendent les choses un peu plus complexes pour les grands pays. Et la France, évidemment, est dans la liste des grands pays. Les autres grands pays sont l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Donc, sur le cadre, encore un point, c'est que pour l'instant, la Suisse ne fait plus partie du nouveau programme d'Europe créative, puisque la Suisse refuse pour l'instant de signer une convention qui est sur la diversité culturelle, donc qui touche l'autre versant, mais puisqu'on doit adhérer pour Europe Créative aux deux
programmes, que ce soit culture et médias, eh bien, la Suisse n'est pour l'instant pas d'accord de ratifier des dispositions réglementaires du côté culture. Donc c'est en négociation, ça pose beaucoup de problèmes parce que nous avons des actions qui avaient été engagées sur le programme média, notamment dans le secteur de la distribution, avec la Suisse, et nous avons maintenant des difficultés parce que les distributeurs qui ont engagé de l'argent sur le territoire suisse ne peuvent plus être payés puisque nous avons un autre programme avec une nouvelle base juridique. C'est ça qui est important à bien comprendre. Nous ne sommes pas dans une continuité de programme, nous sommes dans un nouveau programme avec une nouvelle base juridique. Ce qui existait avant n'est plus ce qui existait maintenant, y compris dans les manières d'interpréter le programme. Ce qui veut dire, c'est que voilà, il va falloir un peu évoluer aussi au niveau de ce qu'on avait pu penser de ce programme d'avant, c'est de cesser de se projeter. Donc comment on l'interprète maintenant, ce nouveau programme. Alors, sur l'aide au développement, le gros changement, ce sont les approches forfaitaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Avant, vous aviez des subventions, donc là on reste toujours dans le cadre de subventions, mais ces subventions étaient positionnées par rapport à un budget prévisionnel. C'est-à-dire que vous aviez un projet, vous aviez un budget prévisionnel avec toute une liste de rubriques que vous deviez remplir. Aujourd'hui, le grand changement, qui est normalement un effort de simplification, ce sont une approche forfaitaire. Donc, vous n'avez plus, pour les projets isolés, de budget prévisionnel à faire. Vous avez un budget global qui représente un certain montant. Et en fonction du projet que vous avez, animation, fiction et documentaire, vous allez avoir un forfait. Alors, on a eu le premier appel qui a eu lieu pour Europe Créative, et on a eu beaucoup de dossiers qui nous disaient « Ah ben non, on ne veut pas des 25 pour les documentaires, par exemple, on veut 30. » Ah ben non, des 25, vous n'avez rien. Donc, ce qui a vraiment changé, c'est ça. Ça veut dire, alors qu'est-ce que ça implique? C'est simple, ça veut dire que si vous avez un projet documentaire qui fait, et vous demandez donc une subvention de 25 000 euros, parce que vous n'avez pas de choix, puisque c'est le forfait, vous devez avoir un budget prévisionnel de 50 000. Parce que nous ne pouvons pas avoir un budget où nous intervenons à plus de 50%. Alors ça change tout quand même, parce que nous avions des projets où les budgets prévisionnels étaient en dessous de 50 000 euros, parce que les sociétés demandaient 10 000, 15 000, 20 000. Aujourd'hui, c'est 25 ou c'est rien, avec un budget prévisionnel qui doit faire au moins 50 000. Il peut faire plus, mais au moins 50 000. Ça, c'est pour les documentaires. Évidemment, les sommes ne sont pas identiques pour les autres... que ce soit l'animation, c'est 60 000. Il n'y a plus l'histoire des 80 000. Il y avait avant la possibilité de demander 80 000 si c'était une animation avec une diffusion en salle de cinéma. Cette distinction n'existe plus. Et donc on a 60 000 pour l'animation, 25 000 pour les documentaires, et nous avons 30 000 pour les fictions si ce sont des budgets à moins d'1,5 million, et si ce sont des budgets à plus d'1,5 million, vous pouvez demander 50 000. Alors pourquoi je dis simplification? Parce que dans le rendu de compte, on ne va plus vous demander tout le détail de vos dépenses. Parce qu'avant, pour ceux qui avaient déjà rempli les dossiers, vous aviez fait un budget prévisionnel, vous aviez le réalisé, et là on vous disait « Ah, vous avez dépensé trop là, vous n'avez pas dépensé assez là », donc c'était assez compliqué pour le rendu de compte. Aujourd'hui, on va dire, vous avez demandé par exemple, si c'était un documentaire, 25 000, vous devez justifier de 25 000 dans les dépenses qui sont éligibles. Évidemment, on ne pourrait pas présenter des factures qui ne peuvent pas être éligibles. Mais on ne va pas vous dire, vous avez dépensé trop de ça, trop de ceci. Donc ça veut dire que ça, c'est quand même un grand progrès du point de vue du rendu du compte. L'autre grande démarche, c'est ce qu'on appelle des enregistrements préalables de votre société. L'idée,
c'est que la Commission veut simplifier l'accès des financements au niveau européen, pas simplement pour le programme Europe Créative, mais pour un certain nombre d'autres programmes. Et dans quelques années, ça sera l'entièreté de l'accès à l'ensemble des programmes développés par la Commission européenne. Et l'idée, c'est que vous allez entrer, donc avoir un code PIC, c'est ça, ça s'appelle comme ça. Donc vous demandez un code PIC par Internet, et là on va vous demander votre société, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait, voilà, les détails sur votre société. Ce qui va vous permettre de garder ensuite ce code PIC pour tous les projets que vous allez déposer. Donc vous allez faire une fois. Donc voilà, vous avez un projet déposé, un dossier. Si c'est pour cet appel, vraiment c'est le dernier moment puisque c'est demain. Mais pour le prochain, vous allez rentrer votre dossier, avoir un numéro PIC, et ensuite, quand vous allez déposer un autre dossier ou un autre dossier, ça sera toujours le même. Vous aurez l'obligation de réactualiser si vous changez, si votre société change, de nom, d'actionnaire, etc. Donc ça va aussi dans un effort de simplification. Ensuite, ce qui a changé, ce sont, je pense qu'il y a certains critères, on va le voir, qui ont changé, mais c'est aussi comment on va interpréter. Et là, on n'a pas de recul pour l'instant, parce que nous n'avons pas encore les résultats du premier appel qui ont eu lieu au début d'année. Et je vais vous dire pourquoi ça peut changer grandement, en tout cas pour l'appréciation des projets. Alors, ce qui a changé sur les critères d'éligibilité pour les projets isolés, c'est toujours une société évidemment de production indépendante européenne, ça n'a pas changé. Il faut avoir au moins une année d'existence, c'est toujours pareil. Ce qui va avoir changé, c'est sur l'œuvre antérieure. Alors, l'œuvre antérieure, c'est ce qui vous permet l'éligibilité. Vous devez avoir produit et distribué une œuvre, donc un documentaire, une fiction, une animation, dans les 2 ans précédant la date de la soumission. Ce qui a changé, c'est qu'avant, on acceptait comme preuve de distribution les DVD. Ça, pour l'instant, ça n'est plus autorisé. Donc on va prendre en compte qu'une sortie diffusion télé et une sortie cinéma. On a posé la question de savoir si, parce qu'on acceptait aussi, dans l'autre programme, une sortie sur des plateformes de VOD payantes. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse. C'est-à-dire que je ne peux pas vous garantir que ce critère-là est encore aujourd'hui possible. Ce qui est vraiment clairement indiqué, c'est une sortie cinéma et une sortie télévision. Donc là, on a un peu une restriction sur ce qui était avant pris en compte sur l'œuvre antérieure. Deuxième point, c'est sur le producteur exécutif. Nous avions dans le programme précédent la possibilité de prendre en compte l'expérience du producteur exécutif, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Seul le producteur délégué, le producteur majoritaire, peut être qualifié d'œuvre intérieure en titre de l'expérience antérieure. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Ce qui va impliquer pour les jeunes sociétés, et ça je les encourage beaucoup, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas rentrer pour l'instant dans les critères d'inéligibilité, c'est de pouvoir très vite, soit par rapport à un projet que vous avez à vous, ou bien un autre projet, de s'associer très vite à une autre société qui, elle, est éligible, pour qu'elle puisse déposer un dossier. Pour que vous soyez très rapidement, d'abord dans le réseau média, on a entendu parler de vous, et deuxièmement, parce que vous pourrez ensuite, pour le prochain projet, être éligible. Donc je vois beaucoup de sociétés qui viennent me voir en disant « Ah bah oui, mais on veut garder notre projet pour nous, etc. » Très bien. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est d'être très très vite dans le circuit professionnel, d'être éligible à des fonds différents, etc. Donc parfois, il faut un tout petit peu faire des compromis pour son premier projet, pour pouvoir très vite ensuite accéder, parce que pour le CNC c'est pareil, vous allez retrouver dans les mêmes difficultés pour les fonds régionaux,
Si vous cherchez des fonds à l'étranger, c'est les mêmes critères à peu près. Donc l'important, c'est de rentrer très très vite dans le réseau. Et puis parce qu'on va aussi vous connaître. Donc ça veut dire, ah ben oui, ceux-là on en a entendu parler, ils ont fait ce... Voilà. Donc je vous encourage vraiment à rentrer très vite dans un projet. Sur l'éligibilité, voilà, sur les projets isolés, voilà les changements. L'autre changement, c'est sur la durée des projets. Alors là aussi, il y a beaucoup de changements. On a maintenant des durées différentes. C'est-à-dire, pour le documentaire, on a au moins 50 minutes. Je vous rappelle qu'avant, c'était 25 minutes. Donc maintenant, il faut faire au moins 50 minutes. Et si vous avez une série de documentaires, il faut au moins faire 25 minutes par épisode. Ensuite, vous avez, si c'est une sortie cinéma, que ce soit documentaire, fiction, etc., animation, il faut au moins 60 minutes. Pour l'animation, ça n'a pas changé, c'est 24 minutes, y compris les séries. Et pour la fiction, il faut au moins 90 minutes, ça peut être une série. Donc là aussi, ça change quand même bien les choses. Et on accepte les sorties sur les plateformes. Donc ça veut dire que ce n'est pas simplement une sortie télévisuelle, c'est aussi les projets qui ont une sortie sur des plateformes numériques. Donc ça, c'est intéressant. Alors, sur les critères d'interprétation... Excuse-moi, du coup, j'ai une question. Les plateformes numériques, elles sont référencées? Il y en a certaines qui sont référencées ou n'importe quel type de plateforme numérique? Bonne question. Il n'y a pas de référencement, à la différence du CNC. Donc je ne sais pas encore quels critères ils vont... Est-ce qu'ils vont mettre un critère ou est-ce qu'ils vont prendre toutes les plateformes? En tout cas, pour l'instant, dans les lignes directrices, il n'y a pas de critères là-dessus. Donc pour moi, ce qui n'est pas inscrit, normalement, il ne peut pas y avoir de critères. À suivre. Je pense que c'est une partie, parce que auparavant, on avait une action œuvre multimédia séparée. Maintenant, c'est le projet en lui-même. Il n'y a pas de distinction. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, le format tel que nous le présentons soit tout à fait adapté pour ce qui est le multimédia. Mais on va voir dans les projets que nous avons reçus avec les résultats. Probablement, il va y avoir de l'affinement sur les critères. Mais pour l'instant, on est dans ce dispositif global. Alors, l'autre point qui a changé, c'est vous ne pouvez pas entrer en tournage avant 8 mois. Donc, avant, c'était 6 mois en réalité. Donc, on a rajouté 2 mois. Entre la prise de décision? Entre le moment où vous déposez la deadline et au moment où vous répond, ça fait à peu près 8 mois. Voilà. Un peu plus même. Ça sera, normalement, vous répondez dans les 6 mois et vous avez encore 2 mois de plus. Alors, ne me demandez pas pourquoi cet allongement, je ne sais pas. Ça pose surtout un problème pour les documentaires. Parce que sur les séries, l'animation, les délais sont très longs, donc il n'y a pas beaucoup de choses. Ça nous pose un certain problème pour les documentaires, surtout ceux qui sont liés par exemple à des actualités ou à des tendances. Voilà. Ça peut poser un problème pour un certain nombre de fictions qui sont très précises, qui seraient sur des thèmes d'actualité. Par exemple, on avait eu un cas sur les enfants soldats, parce que c'était une fiction qui répondait à une thématique qui avait été développée par l'UNESCO. Et il y avait un grand événement de l'UNESCO à ce moment-là. Enfin, tout devait être lié. Voilà, bon. Mais en général, c'est plutôt sur le documentaire que ça va certainement poser un problème. Alors, sur les critères d'interprétation qui ont été rajoutés, vous avez quand même 3 points importants. Vous avez un point qui vise des points en plus, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle discrimination positive.
Donc vous avez 3 discriminations positives possibles, qui sont, si c'est un programme à l'intention de la jeunesse, vous avez possibilité d'avoir 10 points en plus. Si vous avez une coproduction avec un pays de langue différente de la vôtre, vous avez aussi 10 points de plus. Et c'est tout, je crois. Je crois qu'il y en avait 3. Non, que 2. On est que... Il n'y a plus de distinguo entre les pays historiques, entre guillemets, et les nouveaux entrants. On considère que... Parce qu'avant, il y avait un petit bonus s'il y avait une coproduction avec la Lituanie. Non, elle y est encore. Donc c'est peut-être celui-là le troisième. Je crois que c'est celui-là le troisième, t'as raison. Merci. Hein. C'est ça le troisième. C'est 10-10-10. Donc c'est ça. Alors, je pense que moi, de mon interprétation personnelle, mais ça c'est vraiment de mon point de vue, ce qui va changer, c'est que je crois plus trop au projet de coproduction Belgique, France, Luxembourg. Voilà. Honnêtement, ces projets sont toujours éligibles. Je serais très étonnée si on continue à les soutenir longtemps. C'est mon intuition parce que la Commission considère depuis un certain nombre de temps que ces coproductions se feraient de toute manière. Et que la valeur ajoutée de la Commission dans ce type de projet n'est pas pertinente. Bon. Voilà, et aussi, pourquoi je pense ça, c'est que si vous avez 10 points en plus, si vous avez une coproduction non francophone, par exemple, 10 points, lorsque vous voyez déjà le calcul des points, où on en est parfois à un demi-point pour avoir le projet, donc si vous avez déjà 10 points de plus, bon, je crains que les choses soient quand même très difficiles. Hein. Donc nous, on encourage vivement à prendre tout de suite le pas des coproductions. Alors il peut y avoir des francophones dans la coproduction, mais rajouter un non francophone pour augmenter les chances de votre projet. Nous, on va on va essayer de développer beaucoup d'actions envers les pays donc non francophones. Cette année, on va multiplier les actions avec les pays du Sud, donc l'Italie, l'Espagne, la Grèce et le Portugal. L'année dernière, on avait fait les Nordiques. Voilà. Notre objectif en tant que bureau, c'est de dire voilà, puisqu'on a cette contrainte ou cette chance, on va essayer de présenter comme une chance. Eh bien, on va essayer de multiplier les rencontres, les actions qui permettent aux professionnels français de se familiariser avec et de rencontrer d'autres producteurs de d'autres pays, avec d'autres langues évidemment, pour essayer de vous favoriser des projets communs avec ces territoires différents. Donc, en tout cas, c'est notre démarche pour essayer de rendre positif ce nouveau critère. Sur les programmes jeunesse, bon, ça devrait pas avoir un impact trop important parce que il faut de toute manière que ce programme jeunesse remplisse des conditions, que ça soit intéressant, diversifié, qualification, bon, alors qualité, donc je pense qu'il n'y aura pas tant que ça de projets de cette nature. Et puis pour les petits pays, les projets des petits pays, c'est une contrainte qu'on connaît depuis un certain temps, qui s'accentue avec les langues. Donc si vous avez un projet avec la Croatie, c'est super. Donc ça c'est le grand changement. Et ce changement, c'est un fil conducteur que vous allez retrouver dans les slates, puisque nous avons les mêmes discriminations positives, et aussi pour diffusion télé. Donc c'est une vraie continuité de ces critères d'interprétation positives. Est-ce qu'il y a des questions? Certainement, enfin je pense que la majeure partie des gens sont au courant, mais les sommes dont vous avez parlé sont des sommes pour l'aide à l'écriture, le développement ou uniquement la production? Développement. Et pour nous, développement, ça inclut l'écriture. Donc on n'intervient pas sur la production. On verra, on intervient de manière indirecte
par le biais d'une diffusion télé, mais donc nous c'est vraiment développement. Hein. Et dans le développement c'est large, hein. C'est l'écriture, mais c'est le repérage, c'est les archives, donc c'est vraiment le développement vu très largement. Hein. C'est vrai jusqu'au premier jour de tournage en fait. Hein. Recherche de partenaires, si vous avez des castings, voilà. Hein. Donc c'est très large. Hein. Okay, merci. Et c'est une subvention, donc il n'y a pas de remboursement. C'est aussi la même approche si vous n'arrivez pas en fin de développement. Il n'y a pas de blacklist, hein, simplement il faut prévenir évidemment par écrit l'agence qui doit arrêter votre contrat au plus vite. Hein, et vous devez envoyer les pièces justificatives pour voir tout l'argent qui a déjà été engagé. Donc ça, c'est vraiment important d'y penser, parce qu'on a certaines sociétés qui n'ont pas fait cette lettre. Malheureusement, le délai a continué à courir. Et maintenant, ils sont en procès. Hein. Donc voilà, c'est très facile de régler ce problème. Donc n'oubliez pas de clôturer si vous n'arrivez pas à la fin de votre développement. Est-ce qu'il y a des sujets européens? De ce point de vue-là, nous n'avons pas changé. Hein, il n'y a pas de sujet européen. Hein. Vous pouvez très largement déposer des projets qui sont même tournés hors Europe, avec des langues différentes. Voilà. Donc de ce point de vue-là, nous sommes assez flexibles, même si je nuancerai un petit peu, parce que nous avons eu beaucoup de critiques des États membres lors de la révision de ce programme, et c'était à propos de Media Mundus. Hein, je vous parlerai un petit peu de ce qui est devenu Media Mundus. Hein, c'était la partie extérieure des médias, c'est-à-dire à l'intention des pays tiers. Et que ce soit au Parlement ou au niveau du Conseil, il y a eu beaucoup de critiques disant oui, les producteurs européens ont assez déjà de difficultés, on ne va pas en plus financer des projets qui sont hors Europe. Donc, je pense que l'interprétation des experts va s'en ressentir et je suppose qu'ils vont être plus attentifs lorsqu'il y a un projet qu'il y ait quand même une composante au niveau européen plus forte qu'avant. Hein, parce que je vois, si on regarde les résultats précédents, vous aviez des projets qui étaient tournés entièrement en Afrique, sur un sujet africain, voilà, avec un producteur européen. Hein. Aujourd'hui, je me demande si l'interprétation serait la même et si on ne reverrait pas de manière plus stricte avec la nécessité d'avoir un peu plus d'Européens dans les projets. Là encore, hein, c'est à suivre. On verra dans les projets qui seront soutenus dans les deux prochains, celui qui est déjà passé, celui qui va être déposé là, le 6 juin. On verra un peu les résultats pour voir s'il y a des modifications dans les types de projets soutenus. Les experts, la grosse différence aussi, c'est qu'avant vous aviez un français et un non-français qui donc regardaient les projets. D'après ce que j'ai compris là à Cannes, puisqu'on a eu des réunions, il n'y aurait plus de français. C'est-à-dire que pour les projets français, il n'y aura plus de français comme experts. Et pour les projets allemands, il n'y a plus d'allemand. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, on va voir un petit peu aussi. Hein. Tout ça, c'est des choses qui sont un peu, pour l'instant, voilà, hein, c'est le premier appel. Donc voilà, on va voir comment ça fonctionne. Mais ça sera un grand changement quand même. Hein. Donc, que des experts non français mais francophones. Donc vous pouvez toujours, en tout cas pour développement, écrire votre projet en français. Ça, c'est encore positif. Hein. Puisque je ne sais pas si vous avez lu, mais en tout cas, toutes les lignes directrices, le programme, le projet, ça, c'est tout en anglais. Hein. Donc, mais vous pouvez continuer, vous, pour développement, à déposer votre projet en français. Et je vous y encourage, parce que je trouve que c'est très important de maintenir la langue française aussi au sein de la commission. Sur les délais, on a vu, hein, ça sera à peu près pareil, sauf que pour l'entrée en tournage, vous avez jusqu'à 8 mois d'attente. Hein. Donc ça, c'est important. Pourquoi c'est important ce détail? Parce que ça doit vous permettre de mesurer à quel moment vous devez déposer le dossier. Pas trop tôt ni trop tard. Hein. Parce que si vous le déposez trop tard, vous allez avoir un problème avec les 8 mois. Petite
question par rapport à ce que tu évoquais sur la langue. On peut le déposer en français, se contenter de le déposer en français, ça sera analysé par des experts donc non français, donc ça plutôt très bien d'ailleurs. Mais ça veut dire que la traduction du dossier dans la langue des experts est prise en charge par l'agence. Alors, il y a toujours le petit... il y a 5 lignes hein, qui est toujours pareil, hein, où on doit faire un résumé en anglais. Et puis, vous avez une partie traitement du dossier qui doit être en anglais. Hein, c'est une page encore. Hein. Ça, c'était déjà... Ah oui, c'est ça. Donc ça reste. Le français, c'est uniquement pour la partie... Oui, pour la partie distribution. Voilà. Ce qui était en anglais, les 2 points qui étaient en anglais restent en anglais. Hein. Ce qui change aussi, c'est que c'est un dépôt uniquement sur Internet. Il n'y a plus aucun envoi papier. Hein, donc ça, c'est important. Donc ça veut dire que vous envoyez votre dossier artistique. Et dans le dossier artistique, vous pouvez inclure la preuve de votre expérience antérieure. Hein, la preuve de diffusion et la preuve de production de votre œuvre antérieure. Mais tout ce qui est contrat, droit d'auteur, etc. ne sont pas envoyés. Donc ça, c'est quand même plus simple. Faites attention de ne pas attendre au dernier moment pour déposer votre projet parce que sinon, ça bug. Et si vous ne rentrez pas dans les délais, c'est terminé. Il n'y a aucun recours possible. Donc ça, prenez un peu de temps avant et surtout prenez, même si vous n'avez pas de projet à déposer, vous pouvez déjà entrer votre code PIC pour avoir un code PIC et pas le faire au moment où vous devez rentrer le dossier. Parce que là aussi, il y a encore beaucoup de problèmes de bugs, de dossiers, de documents que vous n'avez pas, etc. Si vous avez du temps et que vous n'êtes pas énervé, ça va, tout se passe bien. Quand les délais se rapprochent, que vous êtes très énervé, là, voilà, ça ne se passe pas très bien. Ça, c'est sur... alors, sur les critères, voilà, ce qui va vraiment être important, c'est à quel moment vous déposez le dossier. Hein. Puisque là, on est dans une situation où vous devez tenir compte de ces 8 mois. Vous ne pouvez pas être trop en amont parce que les questions qu'on vous pose, notamment sur les perspectives de distribution, c'est-à-dire comment vous envisagez votre projet en termes de distribution, vous devez quand même avoir une idée un petit peu claire de où vous voulez aller. Puisque nous sommes plutôt dans les coproductions, ça veut dire que vous devez aussi avoir une idée de quel type de partenaire vous voulez, dans quel territoire, pourquoi. Hein. Donc ce sont des questions très précises où il faut répondre très précisément et très pragmatiquement, j'ai envie de dire. Pas de blablabla. C'est des actions. Voilà. Une phrase, c'est pour dire quelque chose. Si vous avez l'impression que votre phrase, c'est juste pour redire ce que vous avez déjà dit avant, c'est quelque chose qui ne va pas. Et que vous perdez, parce qu'il n'y a pas tant de place que ça hein, dans le dossier, et vous perdez l'occasion de dire autre chose de beaucoup plus important pour vous que de redire 2 fois de suite la même chose. Donc vraiment, ça... Lorsque vous venez nous voir avec votre projet, parce qu'on prend beaucoup de temps hein, pour vous accompagner avec ce projet, c'est-à-dire vous comptez bien 2 heures hein, par dossier, on fait ligne par ligne, voilà, c'est vraiment sur ça, c'est-à-dire comment vous mettre en valeur. Chaque ligne doit vous permettre de donner une information sur votre projet et vous positionner. Voilà. Ça, gardez ça vraiment en mémoire. Et sachant que maintenant qu'il n'y a plus d'experts français, ça veut dire que vous avez peut-être un expert polonais qui va lire votre projet, il n'a aucune idée. Hein, il y a certains projets, dans certains projets, on dit oui, en France, comment on fait comme ci, comme ça. Ben non. Non, un polonais, il ne sait pas du tout qui c'est comme ci, comme ça. Hein. Donc lui, il veut savoir qui c'est, avec qui vous voulez travailler. Même si vous avez l'impression que c'est quelqu'un de très connu, je ne suis pas sûre qu'il soit très connu ailleurs. Hein. Donc, il ne faut pas supposer des choses... voilà. Faites comme si vous deviez expliquer votre projet à quelqu'un qui ne connaît pas forcément l'acteur avec qui, le professionnel avec qui vous voulez travailler. C'est comme on dit, est-ce qu'il faut qu'on ait des acteurs connus dans le projet, etc. Mais, ça n'a pas grande importance parce que vous avez un Bosniaque qui va vous lire. Je ne suis pas sûre qu'ils connaissent nos stars françaises. Hein. Donc c'est pas sur ce critère-là. Hein, donc quand on dit est-ce qu'il faut un casting particulier, ça, pas forcément. Hein. Si vous en avez un, tant mieux, parce que ça va vous aider, vous, à la distribution, si vous visez un certain nombre de territoires pour votre projet. Mais ce n'est pas un critère forcément pertinent pour le projet du point de vue média, hein, puisque on a une vision beaucoup plus globale
hein, de ce qui peut être intéressant, hein, au niveau européen. Ça, c'est sur l'aspect du dossier. Hein, alors sur le SLET, ce qui a changé, c'est qu'on a augmenté un peu l'argent, puisqu'avant c'était de 60 000 à 190 000. Et maintenant, on est à 70 000 jusqu'à 200 000. Et c'est toujours de 10 000 à 60 000 euros par projet. Ça n'a pas changé. En revanche, si vous avez un slide funding, donc c'est un catalogue de projets, ça va entre 3 et 5 projets. Si vous avez un catalogue de projets uniquement de documentaire, c'est-à-dire qui n'est pas composé avec un autre projet, vous avez un maximum de 150 000 et pas de 200 000. Ça, c'est les grands changements. On retrouve le fil conducteur, hein, sur les programmes à l'intention de la jeunesse, des coproductions non francophones, je parle du côté français évidemment, et sur les pays à faible capacité de production. Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est le choix des projets. Ça, c'est vraiment la question pour le catalogue de projets, hein, parce que un projet moyen fait capoter l'ensemble du projet. Donc les 5, si vous en avez 5. Hein. Donc c'est vraiment les projets que vous voulez mettre dans un catalogue doivent être à un niveau d'avancement pertinent et cohérent pour l'ensemble. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir, enfin moi je vous déconseille vraiment, vous pouvez le faire, mais avoir un projet très très abouti et puis vous le mettez avec un projet où vous avez 3 lignes parce que vous venez de le penser. Ben ça, c'est sûr qu'il ne passe pas. L'ensemble ne passe pas. C'est ça. Donc, peut-être partir avec moins de projets, mais plutôt s'assurer que ces 3 projets sont bien. Plutôt que partir sur 5 et avec 2 flageolants. Parce que sinon, votre truc, il ira vite. Donc, là aussi, hein, c'est de prendre le temps de bien évaluer le projet porteur. On prend aussi du temps pour en discuter avec vous. Pour voir un autre point de vue, qu'est-ce qui semble plus mûr, qu'est-ce qui semble aussi plus intéressant pour l'Union européenne en termes de sujet, en termes de positionnement. On a aussi un type de projet qui a été soutenu jusqu'à présent, où je pense que ces types de projets ne seront plus soutenus. Je m'avance un peu parce que je n'ai pas de retour pour l'instant. Mais on avait un certain nombre de grosses sociétés qui déposaient les catalogues de projets, qui avaient, par exemple, 3 ou 4 projets, et où on retrouvait les mêmes pays et les mêmes équipes. Voilà. Ça, je pense, ça passera plus. Je ne sais pas, hein, peut-être je me trompe, hein, mais j'ai l'intuition que ça passera plus. Ils veulent vraiment maintenant... voilà, qu'on ait pour chaque projet une équipe identifiée. Il peut y avoir des personnes communes, mais une équipe pour ce projet-là. Et un territoire. Alors, il peut y avoir des coupures, des regroupements, mais ils veulent aussi qu'il y ait une démarche où il y ait des pays différents qui rentrent dans les projets. Et pas, j'ai une formule, parce qu'en fait, ce qui se passait. Et ça peut être intéressant aussi, c'est pour ça que c'est pas forcément à rejeter, et je trouverais peut-être intéressant que la Commission se pose aussi la question, c'est qu'il y avait des sociétés qui avaient fait des accords avec 3 pays pour que, lorsqu'ils déposent un projet, ils aient toujours des partenariats avec l'Allemagne, les Danemark. Voilà. Ça marchait plutôt bien. Et pourquoi pas? Parce que finalement, l'objectif, c'est quand même de créer des structures avec des réseaux qui sont pertinentes, qui sont compétitives, enfin voilà, qui se positionnent sur des marchés. Voilà, donc nous on avait défendu quand même au moment de la révision, parce que ce débat on l'avait déjà eu au moment de la révision. Je sais que moi j'avais, comment dirais-je, essayé de défendre cette approche, parce que je trouve que ça peut être aussi intéressant d'avoir des sociétés qui fassent des alliances avec d'autres pays. On va voir, hein, on va voir si, comment vont interpréter les experts au niveau européen sur cet aspect-là.
La question aussi, c'est est-ce qu'il faut avoir déjà déposé des projets isolés pour avoir un catalogue de projets? C'est mieux d'avoir déposé un projet isolé et après de se lancer dans un catalogue de projets. Ça paraît logique parce qu'on comprend mieux la média, le fonctionnement, etc. Et si on regarde les résultats des années précédentes, c'est pas tout à fait exact parce qu'on a vu des sociétés qui n'avaient pas déposé du tout de projet isolé et qui étaient tout de suite parties sur un catalogue de projets et qui l'ont eu. Hein, donc il n'y a pas une règle absolue. J'ai envie de dire, moi, c'est si vous avez un catalogue de projets, c'est-à-dire vous avez 3 projets très cohérents, très aboutis, où on sent qu'il y a eu du travail, que vous avez des coproductions qui sont bien établies, moi je tenterai le catalogue de projets. Si maintenant vous avez des projets très disparates, c'est pas tout, vous avez des coproductions pas très clairement prononcées, il vaut mieux aller sur le projet isolé. Et voilà, tenter sa chance sur un projet qui a plus de chance. C'est un peu en fonction. Il y a aussi des projets qui n'avaient jamais déposé de projet isolé, mais c'était des producteurs très aguerris sur l'international. Donc, c'est tout aussi la différence. Hein. Si vous avez une expérience à l'international, c'est pas la même chose que si vous êtes une jeune société ou une société et c'est sa première expérience à l'international. Hein. Voilà, c'est pour ça que je crois que c'est important de venir nous voir préalablement, parce que c'est tous ces petits détails d'affinage, et puis parce que nous sommes neutres et plutôt bienveillants pour vous, puisque nous notre objectif c'est qu'il y ait plus de projets français soutenus. Donc on va essayer de faire en sorte que on vous donne les meilleurs conseils hein, pour que vous soyez retenus. Alors, la sélection jusqu'à présent, c'était à peu près 1 sur 4. Je ne sais pas si on va rester dans cette sélection. Parce que avec ces critères de discrimination positive, je ne sais pas comment ça va peser sur le choix final. Ça, c'est, je crois que je vous ai un peu tout dit sur le développement. Est-ce qu'il y a quelque chose vous voudriez que je revienne? J'ai pas trouvé sur le site de date de dépôt pour le slate. C'est 6 juin. Pour le slate, Ah, le slate, c'est fini. pour 2014? Pour l'instant, nous n'avons qu'une autre date. Ah, c'est ça, donc il n'y Oui. a pas d'autre date. Non. On avait parlé de septembre, mais il n'y a rien en septembre. Non, Donc la date, elle sortira plus tard je n'ai aucune idée. Parce que ça voudrait dire qu'ils vont abandonner le slate? Non, le slate est déjà, il y a eu un appel hein, en janvier. Hein, et en fait, on n'a pas d'autre date pour... on a le projet isolé pour le 6 juin. Mais on n'a toujours pas de date pour les autres. Alors là, on a eu une année en particulière parce qu'on a eu 2 appels dans le même... puisqu'on a eu un appel début janvier, hein, en décembre-janvier, et on a eu un appel pour projet isolé en juin. Normalement, on devrait, pour l'année après, retrouver une certaine régularité dans les dépôts, comme on avait avant. Hein. Alors je ne sais pas si ça sera avril et novembre comme avant, mais en tout cas, on devrait retrouver une espèce de régularité que nous n'avons pas sur cet appel, sur cette année, hein, qui est une année de transition. Donc je n'ai aucune idée de savoir si on va avoir une date, nous n'avons aucun écho là-dessus. Et alors si on fait un slate et qu'on a ce délai de 8 mois, et que pour une raison de coproduction particulière, un des 5 projets doit être tourné dans le délai de 8 mois, ça fait tomber le slate ou ça fait tomber le projet? Alors, si... c'est une question très complexe, parce que... Alors, pour faire tomber un slate, déjà, si vous avez au moins... Il faut avoir plus de 3 projets, hein, donc il faut avoir au moins 3 projets. Donc ça veut dire que si vous en abandonnez un, il faut toujours qu'il y en ait 3. Donc il vaut mieux en présenter... L'idéal, c'est d'en présenter 4. Hein, parce que si vous en avez 3 et que vous en avez un qui ne marche plus, là, ça pose un très gros problème parce que vous n'êtes plus en slate. Et donc là, on doit arrêter le contrat et vous devez rembourser. Parce que vous êtes inéligible.
Donc ça veut dire que dans ces cas-là, souvent, en catastrophe, on essaie de retrouver un projet équivalent, enfin dans le montant, pour qu'on le remette dans SLED, parce que ça veut dire sinon on doit tout annuler SLED. Hein. Donc souvent, quand vous sentez que vous avez un projet qui ne va pas pouvoir aboutir et que vous n'avez que 3 projets dans votre catalogue, vous devez très en amont, hein, travailler avec l'agence et avec nous pour qu'on puisse retrouver un projet qui puisse être accepté par l'agence pour rentrer dans le SLED. Après dépôt. Après dépôt. Avec le risque que l'agence puisse refuser. Hein. Mais dans la plupart des cas, elle essaie d'accepter parce que c'est tellement complexe de tout arrêter. Si vous avez un projet la question c'est que pour nous, il ne sera plus éligible. Puisque nous, on considère que vous ne pouvez pas entrer en production. Hein. Et là, la question, et je n'ai pas de réponse, parce que la réponse peut être interprétée de 2 manières différentes. La commission on n'a pas eu ce cas de figure encore, hein, mais la commission pourrait très bien dire c'est le catalogue en entier qui est devenu inéligible, puisque c'est une décision unique de la commission sur le SLED. Hein. Il n'y a pas une décision par chaque projet. Ou bien la commission pourra décider de dire à ce moment-là, on considère que ce projet sort du SLED. Et donc là, on voit, est-ce qu'il y a possibilité de réaménagement de l'argent qui est là, soit en le reportant sur les différents projets existants, si vous en avez plus que 3, hein, ou bien s'il faut rentrer un autre projet. Vous voyez la complexité, c'est-à-dire que là, on rentre dans des choses compliquées. Hein. En fait, il n'y a pas de réponse à la question. Il y aurait une réponse qu'au moment des faits, quoi, hein, parce que je pense que là, on passera au service juridique de la commission. Donc il faut être sûr de tous les projets. Voilà. Après, c'est qu'est-ce que vous appelez tournage, hein? Est-ce que, par exemple, vous faites des prises de vue? Ça, c'est autorisé. Ce qu'on a autorisé aussi, c'est lorsqu'il y avait dans des documentaires comment dirais-je, des personnes qui devaient être interviewées parce qu'elles étaient très malades ou âgées, ou bien c'était un événement très précis. On a accepté qu'il y ait des prises de vue de ces moments-là parce que, tout reposait sur ce documentaire. Hein. Donc après, évidemment, si vous entrez en production avec tout le ramdam, c'est sûr que ça va poser un problème. Maintenant, si c'est juste des prises de vue, tourner quelques images parce que c'est important à un moment donné, voilà. C'est à la marge. Oui, si ça reste à la marge, ça va. C'est si vous êtes vraiment entré en production, voilà, ça posera un problème. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Juste aussi pour les documentaires, par exemple, ou des projets qui reposeraient, on a eu quand même pas mal de cas comme ça. C'était des projets très intéressants, mais qui reposaient sur l'interview ou sur l'accès à certains sites, par exemple, où on sait qu'ils sont très confidentiels. Si vous ne mettez pas en justificatif des lettres disant que vous avez les contacts pour avoir les interviews, les accès pour ces interviews, etc. Les experts concluent souvent que votre projet est très intéressant, mais peu réalisable. Hein, parce que vous devez démontrer que votre projet, vous pouvez le faire. Donc c'est-à-dire si vous avez des personnes qui sont très difficiles d'accès, vous devez démontrer que vous avez cet accès. Parce qu'on va dire sinon, donc une chance qu'il l'ait. Donc voilà, donc ça c'est des petits détails qui renforcent la crédibilité, hein, de votre projet. C'est aussi si en matière de distribution, on vous dit voilà quel type de marché vous voulez faire, quel type de festival vous voulez aller. Bon, on a des projets qui disent oui, nous on vise le festival de Cannes. Bon. Possible, mais ça dépend quel type de projet. C'est-à-dire que si vous avez déjà été sélectionné, ou bien si vous êtes associé à un autre réalisateur, enfin, quelque chose qui crédibilise ce que vous dites, c'est très bien. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'on connaît très bien le festival de Cannes, et c'est très bien que...
Donc, il y en a on a beaucoup, il y a eu 21 projets qui ont été sélectionnés cette année au Festival des Cannes. Donc, ça veut dire qu'on a des projets que nous soutenons, qui ont été soutenus par Média. Et donc, voilà, ça doit aussi être crédibilisé. Il faut être cohérent entre votre budget aussi et ce que vous allez faire. Tout ça, c'est une question, c'est ça qui va permettre aux experts de juger si c'est faisable, cohérent avec votre type de société. C'est peut-être un petit projet modeste, mais il est très bien, il a une niche, il a un ciblé, vous avez très bien démontré, vous avez toutes vos chances. Voilà. Donc c'est pas une question pour un gros truc avec plein de choses partout, non, c'est quelque chose qui est très cohérent, et aussi par rapport au positionnement de votre société. Parce que je trouve que ça, c'est très très intéressant. C'est lorsqu'on vous demande de décrire un peu votre société, je pense que c'est un moment très important dans votre programme, dans votre dossier, parce que vous devez, faire comprendre en quelques mots, quelques lignes, qui vous êtes. Qui vous êtes, vous. Pourquoi vous faites ce projet? C'est-à-dire, ça s'inscrit comment dans votre stratégie? C'est quelque chose qui est une continuité? C'est quelque chose qui va vous apporter des expériences différentes? Qu'est-ce que c'est? C'est ce petit positionnement qui demande beaucoup de réflexion, parce que c'est ça qui va faire qu'en vous lisant, on dit ah oui, d'accord, ce projet il a un sens pour lui, je comprends pourquoi il veut faire ça, ok. Donc ce dossier-là, il est compliqué à remplir, pas parce qu'il va falloir des heures de remplissage, de trucs. C'est parce que il faut réfléchir pourquoi vous introduisez ce dossier-là. Pourquoi vous demandez à la commission d'intervenir à ce moment-là? Qu'est-ce que ça va vous apporter pour ce projet, dans votre développement de votre société? Est-ce que c'est parce que vous voulez développer, vous avez commencé peut-être à avoir des contacts avec un pays, et vous dites que voilà, je développe ce projet-là qui va compléter le projet que j'avais déjà fait, ou bien parce que j'ai rencontré cette personne, que j'ai fait une formation avec lui. Alors, ça a du sens. Parce que la commission, les experts vont se dire, ah bon, ça a du sens. C'est pas un projet après un autre projet. Non. C'est ce projet. Ou bien vous faites de la fiction, vous voulez faire du documentaire. Vous faites des documentaires, vous voulez faire de la fiction. Alors, tout ça va montrer que vous avez une vraie progression dans votre stratégie. Vous savez à peu près où vous allez aller. Peut-être que vous allez prendre des chemins différents. Mais en tout cas, vous allez à peu près que c'est par là. Et c'est ce qui intéresse la commission. C'est ça. On n'est pas peut-être un peu différemment des fonds régionaux ou nationaux. Nous sommes assez peu attachés au nombre de projets soutenus. C'est-à-dire que si à la fin de l'appel, il nous reste de l'argent, ça ne nous pose aucun souci. Ce qu'on veut, c'est qu'on soutienne des projets qui ont un sens pour vous dans votre carrière de producteur, de votre société, et qui ont un sens pour nous, parce qu'on se dit, tiens, on a pu peut-être un peu aider les professionnels à faire des liens avec d'autres territoires, à rencontrer d'autres types de chaînes, à avoir d'autres types de projets. Voilà, c'est ça. Donc c'est sur ça que vous devez vous poser la question quand vous voulez déposer un dossier média. Si c'est vous dire, oui, alors il faut que je complète un peu mon fonds de financement, voilà, pourquoi pas média. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ça soit si facile que ça dans les appels qui viendront, parce que je crois que la notion de valeur ajoutée est quelque chose qui a été demandé maintes fois à la Commission et qui va devoir prendre sens dans l'interprétation de ce nouveau programme. Enfin, j'en suis moi intimement persuadée. Or, cette valeur ajoutée peut se faire que comme ça. Voilà, en affinant votre positionnement, votre projet, etc. Et c'est plus ça que dire est-ce que j'ai un sujet européen, qui pour moi n'a aucun sens. Moi, quand on me pose cette question, je n'ai pas de quoi on parle. Il n'y a pas de sujet européen. Voilà. C'est qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous voulez être dans ce marché aujourd'hui qui regroupe pour le programme européen 33 pays. 32 puisque la Suisse n'est pour l'instant plus... On a la Bosnie-Herzégovine qui vient d'entrer l'année dernière.
Alors, tous les experts ont été totalement revus pour cette nouvelle appel, c'est-à-dire qu'ils ont rechangé toute la liste des experts. Alors, comment ça marche concrètement? Vous pouvez vous inscrire en tant qu'expert. Donc, vous avez sur le site internet de l'agence exécutive une partie expert et vous pouvez rentrer votre dossier en disant je veux être expert. Et là, il y a tout un certain nombre de critères, etc. etc. Les langues que vous parlez, pourquoi, votre motivation, etc. Et vous allez pouvoir... Peut-être que je dépasse, non? Ça va? Je dépasse pas? C'est l'heure, oui. Et peut-être que... Et donc, ces experts-là viennent de la finance, viennent d'être producteurs, d'être distributeurs, et vont devoir on va choisir ces experts en fonction des projets. Sachant que maintenant, il n'y aura pas d'experts français pour les projets français. C'est la grande différence. Donc, j'ai beaucoup parlé. J'ajouterai juste, j'en profite, diffusion télé. Donc diffusion télé, c'est ce qui permet d'aider lorsque vous avez un projet. Donc il faut au moins déjà avoir 3 diffuseurs en dehors de votre pays pour pouvoir être aidé au niveau de la circulation de votre projet. Alors, on n'est pas du tout dans le même montant, puisqu'on est dans des montants qui vont jusqu'à 500 000 euros. Donc là, on est dans des montants qui, en fait, recouvrent des dépenses de production. Mais c'est simplement pour des projets à destination de la télévision. Et il faut avoir au moins 3 distributeurs. Sachant que, pour un grand pays, moins de 8, c'est même pas la peine. Quelles sont les caractéristiques des projets qui sont soutenus? Cette fois-ci, ce n'est pas une question d'une grande société ou pas une grande société. C'est plutôt la question, est-ce que votre projet a une vraie valeur de circulation? Et là, on a des projets documentaires, par exemple, on en a eu un là, 15 chaînes. Une toute petite société, son premier projet média, 15 chaînes, au Sunnyside. Et c'est un tout petit budget. Donc c'est pas une question de gros budget, etc. C'est plutôt une question, est-ce que votre projet, parce que ça a un sujet, est porteur, que tout le monde s'arrache à un moment donné, pourquoi celui-là et pas un autre, on ne sait pas. Voilà, vous êtes arrivé au bon moment, et voilà. Et nous avons aussi une nouvelle ligne sur les séries télévisées. Donc là, on vise à soutenir des séries européennes, qui sont des gros budgets. Là, on vise des grosses séries européennes. Et là, on va à des montants qui peuvent aller à 1 million de soutien. Donc, c'est des gros soutiens. Pardon. Toujours confondu au niveau des séries ou genre fiction Alors, c'est des fictions, là. D'accord, mais je veux dire toujours confondu, que ce soit du fantastique, du polar, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de genre interdit. On retrouve toujours le même film conducteur sur les petits pays, les programmes jeunesse et sur les coproductions non francophones. Le grand changement dans cet appel, c'est une petite subtilité, mais qui n'en est pas une, c'est que pour déposer le projet, lorsque vous êtes un coproducteur à 50-50, avant vous pouviez déposer, par exemple, je suis une société, j'ai développé un projet à 50%, 50% avec une autre société. Moi, je pouvais déposer le projet diffusion télé, à condition que, bien sûr, que l'autre société ne dépose pas. Aujourd'hui, ça ne sera plus possible, parce qu'aujourd'hui, seul celui qui est majoritaire peut le déposer. Donc, ça veut dire que vous devez avoir au moins 51%. On a eu là un cas où, malheureusement, ça n'a pas pu être possible, parce qu'ils étaient à 50-50, et il n'y a pas eu moyen d'un des deux lâche un pourcentage, et ils n'ont pas pu déposer. J'étais super malin de leur part, du coup ils n'ont pas déposé. Ils n'ont pas déposé. C'est qu'ils s'entendaient. Bah oui. C'était un montage un peu complexe. Donc je pense que c'était compliqué. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un projet sur 4 qui était accepté. C'était sur les unitaires ou sur les slates? C'est les deux. C'était tout confondu. Mais je pensais plutôt au projet isolé. Puisque pour le taux de sélection, jusqu'à présent, parce que je ne sais pas si ça va durer, mais le taux de sélection pour les projets français sur les slates était plus important.
on avait plus de projets français sélectionnés, ce qui s'explique assez naturellement dans la mesure où sur les 32 pays, vous n'avez pas tous les pays ne sont pas en mesure d'avoir des projets SLATE, enfin en tout cas d'avoir une quantité de projets SLATE, à part l'Allemagne, l'Espagne, voilà. Hein. La Bosnie-Herzégovine, par exemple, je ne pense pas qu'elle puisse déposer beaucoup de SLATE. Donc tout ça fait que notre taux de sélection était assez importante sur SLATE. Hein. Et par exemple, à une commission, on trouve combien de projets français en SLATE? Alors ça c'est... 15, 20, 25 Non, on a à peu près... au moins on a à chaque fois une vingtaine, hein, une quinzaine, vingtaine. En France, on a une grosse capacité d'avoir des... On a beaucoup de projets en animation aussi. On dépose beaucoup, hein. Nous sommes les pays qui déposons le plus, hein, qui avons le meilleur taux de sélection. Jusqu'à présent, hein, tout ça reste bien sûr à confirmer. Et Media Mundus, du coup, on n'a peut-être pas le temps. Il est parti, on profite. Media Mundus, alors Media Mundus est introduit maintenant hein, dans les programmes Europe Créative, a été introduit dans le côté formation et dans le côté accès au marché. Donc vous n'avez, il n'y a plus d'action indépendante. Tout est inclus dans les actions qui existent aujourd'hui du programme. Alors, je suis encore là après, un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez venir nous voir. Hein. Nous sommes au 9 rue Ambroise-Thomas encore jusqu'à maintenant. Et après, on sera dans le 10e. Hein, c'est tout près. On est à 10 minutes près. Donc, si vous avez des projets, si vous avez des doutes, etc., n'hésitez pas à venir nous voir. De prendre le temps aussi. C'est bien aussi qu'on vous connaisse, même si vous n'avez pas de projet, de venir nous voir pour qu'on vous connaisse, parce qu'on peut vous dire, voilà, nous on organise aujourd'hui une réunion, une rencontre de coproduction. Si on ne vous connaît pas, on ne peut pas vous inviter. Donc, plus vous êtes dans un réseau, plus vous êtes au courant, mieux ça vaut. Et parce qu'aussi, on a des outils d'information qui peuvent vous être utiles sur plein de secteurs. Et on a des bureaux dans chaque pays, donc on a aussi des informations sur les autres pays. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui peuvent vous être utiles à un moment donné. Hein. Et nous, on est toujours intéressés de savoir un peu quels sont vos projets, voilà, où vous en êtes, etc. Donc n'hésitez pas, nous sommes à votre service. Et puis bonne préparation pour vos projets. Merci. Merci beaucoup. Merci.